Hey amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois d'avril 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis taureaux, j'ai utilisé pour commencer l'oracle de la triade que voici. Après, j'utiliserai d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça va le mieux fonctionner en ce mois d'avril. Et pour terminer, je mets en lien une vidéo artistique où je fais des claquettes dessus sur ma chaîne artistique. N'hésitez pas à les regarder, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on regarde les énergies pour vous en avril. Amis taureaux, quelles sont-elles? Quel message à vous faire passer? On regarde de suite. D'accord. Bon, alors, il y a quelque chose qu'il faut accepter. On parle ici d'une situation qui était peut-être un petit peu bloquée ou quelque chose qui éventuellement n'avait pas encore de solution, ou voilà, par rapport à quelqu'un, comme si vous attendiez une réponse, comme si vous attendiez quelque chose, vous étiez dans l'expectative par rapport à quelque chose. Alors, on me dit réellement ici que l'issue de ce tirage, c'est l'alpha, c'est le commencement, et l'alpha aussi, mais je l'associe toujours à l'énergie masculine. Donc j'imagine que cette carte est là pour dire que on a réellement un commencement de quelque chose. Ce serait ça la finalité, ou un recommencement de quelque chose. L'idée que là, en fait, on quitte un état qui peut être difficile. Cette transition peut être un petit peu délicate, mais on quitte cet état pour aller vers quelque chose de un recommencement, un commencement avec cette nouvelle énergie. Et on vous dit ici que les énergies sont davantage tournées vers une forme de symbiose entre deux personnes après cette étape-là. Donc on parle de la mort ici, c'est la mort au sens spirituel, c'est-à-dire que il y a une forme de cycle qui s'achève, et ce cycle, j'ai l'impression, il vous a il vous a tiraillé en quelque sorte, parce que j'ai l'impression qu'on a eu du mal à s'extraire de ce cycle, on a eu du mal à être totalement en paix, j'allais dire. Il y avait un conflit intérieur, comme une forme de conflit intérieur qui alimentait ce cycle en fait, et là en avril on arrive justement à l'issue de ce cycle avec cette fin de cycle, symbolisée ici par la carte de la mort. Mais c'est extrêmement positif, puisque ce qui diminue dans la matière va laisser place à autre chose, d'accord? Donc on a ici une forme de fusion qui s'annonce entre donc deux énergies, et commencement, fusion, commencement, c'est assez transparent, et ça évoque vraiment cette idée que les choses sont probablement en train de se mettre en place pour vous en avril. Alors on a cette idée que pour que les choses puissent se mettre en place, c'est aussi l'idée d'un cycle donc qui devait se terminer. On parle de bénédiction ici. Ouais, une fois que ce cycle est terminé. Alors... Oui, alors j'ai l'impression vraiment qu'on fait un petit peu comme un reset là en avril, comme si on vous permettait d'établir, de partir sur de nouvelles bases, ou voilà, il y a quelque chose qui vous arrive et qui vous permet voilà de purifier un peu les énergies et d'être beaucoup plus dans une dynamique où vous allez être beaucoup plus serein, sereine, et surtout sereine en sachant que quelque chose de positif vous arrive. Il y a vraiment cette idée-là où on est globalement assez... on est satisfait, j'ai l'impression, amis taureaux. On est satisfait, même s'il y a une forme de douleur en avril, c'est une douleur qui, j'ai l'impression qu'on apprend à aimer parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière. Alors on vous invite régulièrement, là, au mois d'avril, à être totalement dans une
dans une énergie un peu en mode voilà, comment dire, de faire des affirmations, ce genre de choses, réclamer à l'univers de manière positive, de façon à pouvoir justement attirer cette bénédiction qui vous pouvez avoir l'impression qu'elle a mis un peu de temps à arriver, mais on évoque ici l'idée que voilà, il fallait que il y ait un renouveau. J'ai l'impression que là, le cycle que vous avez vécu, c'était comme si c'était la même base émotionnelle pendant un certain temps et qui se répétait. Et là, on me dit qu'en avril, on renouvelle en fait votre base émotionnelle, ami Taureau. Il y a de nouvelles prises en compte, de nouveaux enjeux. Il y a quelque chose qui est nouveau de votre côté au niveau émotionnel, une nouvelle perception sur quelque chose. Vous savez, des fois, on franchit des paliers comme ça au niveau de la vie. Et j'ai l'impression que là, vous franchissez peut-être en avril un nouveau palier assez important, assez marqué dans la compréhension, voilà, de l'autre, dans la compréhension de tout un tas de choses qui vous permettent aujourd'hui de vous dire que ça y est, vous avez atteint une forme d'objectif et vous allez pouvoir en profiter. Allez. Donc ce tirage, hein, oui, on dit un nouveau cadeau qui a pris du temps peut-être. Qui a pris du temps. Alors on me parle ici de l'énergie de la séparation. Là il y a trop de cartes qui sont retournées. On parle ici de l'énergie de la séparation. Bon, est-ce que je les prends celles-là? Oui. Allez. Et une dernière peut-être. Bien, alors, on vous dit ici donc on a une bénédiction qui arrive en retard. Donc au niveau sentimental, une bénédiction qui arrive en retard parce que cette personne a eu des difficultés à se séparer. Hein. C'est ça, c'est la cause assez logique de ce retard. Cette difficulté à se séparer a généré une forme de conflit chez vous parce que bien évidemment si la personne qui vous est destinée n'arrive pas en temps voulu et il est évident que vous êtes il y a une forme de manque qui se crée et pour vous on vous explique que cet autre donc est en retard dans son rapport à la séparation et on a une forme d'accusation aussi. Alors j'ai l'impression que voilà c'est une séparation qui est douloureuse. On a des larmes, on a des cris, on a ce genre de choses. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui a littéralement bloqué en quelque sorte le processus de fusionner avec cette personne, parce qu'on a une personne qui a été soumise à ce type d'énergie. Alors en avril, on vous dit que on a une forme de déplacement, mais j'ai l'impression que c'est aussi une forme de stalkage. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui veut vous regarder un petit peu. Une femme plutôt, quelqu'un qui veut essayer de comprendre qui vous êtes. J'ai cette idée là. Alors peut-être que là on parle d'une relation triangulaire, mais il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui veut se déplacer vers vous, qui veut essayer d'identifier qui vous êtes. Ça peut aussi, le déplacement, être vous qui vous déplacez vers quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient à vous et qui a quelque chose à vous dire, en ce sens où c'est quelqu'un qui a envie de mettre vraiment carte sur table et de comprendre justement si cette bénédiction, c'est avec vous qu'elle doit le vivre. Donc comme s'il y avait une communication franche et honnête, mais qui vient ici d'un déplacement. Alors là, la carte de la femme, c'est soit on rend visite à cette femme, en l'occurrence peut-être vous, ou vous allez rendre visite à une femme, et il y a cette idée que voilà, il y a un déplacement pour fluidifier les choses, être émotionnellement, compatible, vérifier ça, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment, on est un petit peu dans la pré-mise en couple, quoi. Moi je ressens ce type d'énergie là, comme si on venait vérifier un peu le terrain pour être sûr que tout se passe bien et que voilà, mais qui est cette personne avec qui mon autre envisage une nouvelle relation.
Ça, c'est le cas de figure d'une triangulaire, mais ça peut être aussi le fait que c'est une personne qui n'a jamais forcément osé vous parler et qui maintenant serait apte à vous parler. Voilà, désolé, j'ai fait une petite coupure de vidéo, je remets de suite. Donc je disais, je sais plus ce que je disais, mais je disais qu'en gros, il y a vraiment un contact qui se fait entre vos deux énergies, et ça se fait en avril. Et en fait, ça va être en quelque sorte une forme de test parce que, en avril, l'univers va demander une forme d'alignement maintenant entre les âmes sœurs, entre les puissances amoureuses. Et il est possible que ce soit un mois qui soit assez fatidique en ce sens où si l'alignement n'est pas optimal en avril, il est possible que les choses prennent davantage de retard. C'est-à-dire que la mise en couple soit un tout petit peu décalée. Alors sans mettre une pression dingue, mais il y a vraiment cette idée que si en s'alignant correctement en avril, il peut y avoir des bénéfices particuliers en tout cas. Alors, non pas qu'avril serait un mois de test, mais quand même il y a un peu cette idée là qui en ressort. Hein. Ok, bon, alors. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, alors j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu perdu, comment dire, confiance, ou on a perdu un peu la foi sur quelque chose. Hein. Alors on vous dit c'est vraiment important de retrouver cette énergie-là, parce que justement c'est ce qui va vous permettre d'accélérer le processus et de vous faire prendre les décisions les plus adaptées à la relation. On vous dit que c'est vraiment capital là que vous soyez croyant en quelque sorte, croyant au sens large, mais que vous diffusiez des bonnes énergies, parce que en étant dans cette optique, vous allez faire naturellement les bons choix, vous allez avoir les bonnes réponses, les bonnes réparties quand cet autre voudra vous parler. Voilà. Allez, on regarde avec quel signe ça fonctionne au prochain mois. Alors, le signe Cancer, et ça fonctionne aussi avec les balances. Alors, on a deux signes astrologiques là qui n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes propriétés. On parle l'énergie du Cancer ici en ce qui s'agit des l'énergie du domicile, l'énergie de la famille. Peut-être une personne Cancer de votre famille avec qui il y a quelque chose à partager, un lien à développer. Et on parle ici d'une personne Balance avec qui on a un lien, je dirais, peut-être artistique, ou un lien qui porte sur le beau. Voilà, il y a quelque chose que vous faites avec une personne Balance, ça peut être aller voir une expo, ça peut être aller faire une activité culturelle, mais il y a quelque chose, un resto, voilà, il y a quelque chose qui fait émerger le beau avec une personne Balance. Hein. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir.